Alors aujourd'hui, c'est notre dernier culte avant la grande fête de Noël, d'ailleurs qui va être célébrée un peu partout sur toute la surface de la terre. Et pour la circonstance, j'aimerais vous parler de cette jeune fille, je précise cette jeune fille vierge, que Dieu a choisie pour porter en son sein, mais aussi enfanter Jésus le Fils de Dieu, Jésus le Sauveur du monde. Alors vous l'avez compris, j'aimerais ce matin m'entretenir avec vous sur la personne de Marie. Marie, celle à qui une grâce a été faite et par qui, eh bien en tout cas ce matin, le Saint-Esprit voudrait nous enseigner. J'aime à le dire, c'est une femme des plus exceptionnelles. Par contre, je le précise, il n'est pas question pour nous de pouvoir prier Marie parce qu'à aucun endroit dans la Bible, et je lance encore ce défi à quiconque, à aucun endroit dans la Bible il est fait mention de prier Marie. Au contraire, les disciples un jour ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu, le Créateur de toutes choses, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, mais avant tout Dieu qui est devenu notre Père. Donc c'est à Dieu que nous nous adressons. Mais je reviens sur le thème de cette merveilleuse personne, Marie, parce que ce matin, eh bien, le Seigneur voudrait nous enseigner au travers eh bien, de cette vie si particulière. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on puisse faire déjà une lecture. Et cette lecture, elle se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1 et du verset 26 jusqu'au verset 38. Je vous laisse le temps de chercher, donc dans le 3e livre du Nouveau Testament, cette merveilleuse histoire. On va se replonger un petit peu dans ce contexte de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 1, du verset 26 jusqu'au verset 38. Il nous est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen et amen. Voici comment les choses se sont passées. S'il fallait eh bien, revenir à bien, des milliers d'années en arrière, eh bien, voilà ce qui s'est passé eh bien, dans cette petite maison, cette rencontre extraordinaire entre cet ange venu du ciel auprès de cette jeune fille vierge fiancée à un certain Joseph. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte que nous avons lu, à 2 reprises, l'ange Gabriel eh bien, a rappelé à Marie qu'une grâce lui a été faite. Par exemple, au verset 28, très rapidement, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, etc., etc. » Et puis, un peu plus bas, au verset 30, il nous est dit, l'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Faut-il rappeler ce qu'est une grâce? La grâce, par définition, c'est ni plus ni moins une faveur imméritée qu'on accorde à une personne. Et donc la grâce, c'est une faveur que l'on accorde librement à une personne. Et quelle grâce a reçu Marie? Comme je l'ai dit, cette jeune fille qui était à l'époque fiancée à un certain Joseph.
et qui a reçu de Dieu la grâce, l'immense privilège. On peut comprendre qu'elle est heureuse parmi tant de mères, tant de femmes. Elle a reçu la grâce, le privilège de pouvoir porter en son sein pendant 9 mois le Fils du Dieu vivant et vrai, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et puis aussi, eh bien, de l'enfanter par la suite. Quelle grâce! Mais j'ai envie de dire, eh bien, on n'a pas à envier notre amie Marie, qu'on retrouvera dans le ciel, évidemment. Parce que nous aussi, on a aussi été bénéficiaires d'une grâce. Et j'ai envie de dire, bénéficiaires de plusieurs grâces. La grâce d'être pardonné. La grâce, alléluia, de pouvoir savoir, eh bien, qu'en nous, le Seigneur est venu habiter. La grâce d'être devenu une nouvelle création. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Une nouvelle création. Il ne s'agit pas d'adhérer à une religion, il ne s'agit pas de venir peut-être même d'une manière religieuse et habituelle au culte dominical. Mais de savoir ce matin, waouh, qu'on fait partie de la grande famille de Dieu. Quelle grâce! Frères et sœurs, on va finir cette année 2021 en sachant que chaque jour qui a défilé nous rapprochait de ce merveilleux retour du Seigneur Jésus-Christ. Et 2022 va encore nous rapprocher de ce merveilleux jour où il viendra nous ravir parce que nous sommes connus dans le ciel, parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et tout cela, ce sont des grâces que nous devons particulièrement serrer dans notre cœur. Et ne pas laisser les circonstances, ni même l'adversité, encore moins le diable, venir nous dérober ces choses. Jusqu'au bout, nous voudrions rester attachés. Jusqu'au bout, nous désirons être les uns les autres fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors revenons bien sûr à notre chère Marie. Lorsque nous étudions sa vie, on peut relever, je dis au moins, la liste ne sera pas exhaustive, mais au moins 3 qualités, 3 vertus remarquables qui pourraient, j'ai envie de dire, qualifier, oui, la vie spirituelle de notre Marie. Et ces 3 qualités ou ces 3 vertus, je crois que le Seigneur nous encourage ce matin à pouvoir et également les développer dans notre propre vie personnelle. C'est pourquoi j'aimerais ce matin donc vous proposer de découvrir donc ces 3 qualités remarquables que l'on peut faire ressortir de la vie de Marie. La première caractéristique ou la première qualité spirituelle que l'on retrouve dans la vie chrétienne de notre chère Marie, c'est sa foi. Et il n'y a pas de doute à avoir à cela. Marie était une femme de foi. Amen ou pas amen? Parce que je pense que vous serez d'accord avec moi, que si, il y a bien une chose qui la caractérise, c'est cette foi, parce qu'il fallait une sacrée dose de foi pour arriver à recevoir un tel message de la part d'un ange qui vient à vous et qui vous dit, vous allez être cette femme porteuse de ce saint enfant qui viendra naître. Et quel enfant? Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, qui est Dieu lui-même, qui est venu se réconcilier avec les hommes. C'est ce que l'ange est venu expliquer à cette femme. Et je dis, quand j'entends ça, je dis, waouh! On peut le relire dans Luc chapitre 1, verset 31. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Pour la petite histoire, Jésus veut dire sauveur, celui qui sauve. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alors une question que je suis obligé de poser aux femmes seulement, parce que ça vous concerne. Mesdames, comment auriez-vous accueilli un tel message si vous étiez à la place de Marie? On lit les choses si facilement, mais ça a dû être étonnant, dur d'entendement de pouvoir écouter un tel message. Et d'ailleurs, pour cause, on le voit, Marie, au départ, exprime un certain étonnement et s'adresse à l'ange en lui disant, au verset 34, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et la réaction de Marie, elle est ni plus ni moins, elle a une réaction humaine. Souvent, quand le Seigneur nous laisse de merveilleuses promesses, quand il nous dit telle ou telle chose, je vais te bénir, je vais résoudre ton problème, je vais intervenir. Et quand ce même problème, on le voit comme une montagne, on dit « Waouh, Seigneur, mais comment tu vas t'y prendre ?» La réaction de Marie a été totalement humaine. Mais souvent, nous, on regarde au
aux circonstances, surtout quand ces circonstances sont difficiles et fâcheuses, compliquées, inextricables, au lieu de regarder au maître des circonstances. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est alors que l'ange, eh bien, au verset 37, explique à Marie qu'au final, rien n'est impossible à Dieu, qu'elle n'a pas à craindre. Tout est déjà préparé. Dieu a déjà son plan. La promesse qu'il t'a faite, tu la verras s'accomplir. Car rien n'est impossible à Dieu. Et comme pour peut-être confirmer ce qu'il avance, il va même révéler à Marie que sa parente, Élisabeth, de son côté, elle qui était avancée en âge, elle qui était stérile de surcroît, eh bien elle est dans son 6e mois de grossesse. Bam! Les yeux de Marie, certainement, qui devaient être écarquillés. Tout le monde connaissait Élisabeth. Et tout le monde savait eh bien, qu'elle avait renoncé à avoir un enfant un jour avec eh bien, son mari Zacharie. Elle était stérile. Vous savez qu'avant, la stérilité correspondait à une forme de donc malédiction, était considérée comme une malédiction. Et en plus de ça, elle était avancée en âge. Mais l'ange Gabriel annonce à Marie que Élisabeth, sa parente, était dans son 6e mois de grossesse. Amen. Alors quand elle a entendu cela, Marie, eh bien tout simplement, elle a choisi de croire en Dieu. Ce que nous avons partagé d'ailleurs dimanche dernier, choisir de croire en Dieu. Croire en Dieu, ce n'est pas attendre qu'un ange nous stimule de l'intérieur. Croire en Dieu consiste avant tout à faire un choix. Le choix eh bien, de croire ce que Dieu dit. Et on le voit. Eh bien, Marie, en son temps, a fait ce choix de pouvoir recevoir ce message si étonnant. Luc chapitre 1, verset 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et la Bible rajoute « Et l'ange la quitta. » Sa mission était terminée. Pourquoi? Eh bien parce que Marie avait reçu ce message avec foi. Et par sa réponse, quelque part, Marie est en train de nous enseigner et nous inviter à croire, même si ce que Dieu nous dit est incroyable. Osez croire. Apprenons tout de même, alléluia, à faire confiance à Dieu, même si on ne comprend pas ce que Dieu nous dit. Même si ce que nous dit paraît invraisemblable, comme dit la Bible. Autre part, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il nous demande juste ce matin de croire. Le même Dieu qui a été avec nous en 2021, ce sera le même Dieu qui sera avec nous en 2022 et jamais il ne nous abandonnera. On pourrait s'inquiéter, dire mais le virus il prend de l'ampleur, qu'est-ce qu'on va devenir? Mon frère, ma soeur, Dieu nous a laissé des promesses, il a dit que nul ne nous ravira de sa main, qu'il sera toujours à nos côtés, jamais ne nous abandonnera. Pourquoi s'agiter? Pourquoi s'inquiéter? Que le monde s'inquiète, c'est une chose. Mais pour nous, chrétiens, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous devons tout simplement nous recommander à Dieu, lui faire confiance, et alors il agira. J'avais en son temps donné un témoignage que j'aimerais encore vous donner, peut-être pour une personne qui ne l'aurait jamais entendu. C'est une histoire vraie. C'est une histoire qui s'est passée en Afrique et concerne un jeune soldat. Alors écoutez bien, je vous lis juste cette histoire qui nous montre que notre Dieu il est tout puissant. Et quand on sait se recommander à lui, nous sommes capables de voir le miraculeux se manifester. Un jeune soldat chrétien était souvent le sujet de moqueries de la part de son capitaine en chef, juste parce qu'il était chrétien. Un jour, devant plusieurs autres soldats, son capitaine décida de l'humilier. Encore une fois. Il l'appela donc, le jeune chrétien, et lui dit « Jeune homme, venez ici, prenez cette clé et allez me garer cette Jeep en face de tel endroit à tel endroit. » Et le jeune homme répondit « Mais vous le savez, je ne sais pas conduire. » Et effectivement, le capitaine savait très bien qu'il ne savait pas conduire. Mais lui dit quand même, et devant tous, eh bien faites-le quand même, c'est un ordre. Et il rajouta, demandez à votre Dieu de vous aider. Prouvez-nous qu'il existe. Le jeune chrétien s'exécuta, il prit la clé, et avant de démarrer, tout tremblant, il se recommanda à Dieu, en priant brièvement dans son cœur. Puis il démarra la Jeep, et la dirigea comme un chef, à l'endroit que lui avait indiqué son supérieur. Et en sortant de la Jeep,
Le jeune homme vit qu'ils étaient tous à le regarder avec stupéfaction. Et lui, il avait une certaine fierté. Waouh, moi qui n'ai jamais touché une voiture, j'ai pu déplacer de tel endroit à tel endroit. Et tous d'une même voix lui dire, nous voulons connaître ton Dieu. Alors là, lui, il était comblé, le petit jeune soldat. Le jeune soldat ne comprenait pas un tel revirement de situation de la part de son supérieur et des autres soldats présents. Alors le capitaine, avec beaucoup d'émotion, ouvrit le capot de la Jeep et montra aux jeunes chrétiens qu'il n'y avait pas de moteur sur cette Jeep. En fait, le capitaine, avec plusieurs complices, avait voulu à nouveau ridiculiser le jeune chrétien en lui demandant de conduire un véhicule sans moteur. Mais ce jour-là, Dieu en avait décidé autrement. Alors le jeune chrétien tout fier dit, le Dieu que je sers est le Dieu de l'impossible. Et je le vois, bien se cabrer avec une grande fierté. Mon Dieu est tout puissant. Je n'étais pas là. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Ce n'est pas le reste de l'histoire. Je précise, c'est une histoire vraie. Parce que Dieu, il fait comme il veut. On peut nous railler, on peut nous moquer, mais Dieu reste quand même le Dieu vivant et vrai, celui qui a créé le ciel et la terre. Et lorsque nous croyons en Dieu, nous lui permettons à ce dernier de pouvoir accomplir ses promesses. Vous savez, nous, on peut dire des choses, promettre de grandes et belles choses, puis ne pas les tenir. C'est la nature humaine. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Toutes les promesses qu'il nous a laissées sont oui et amen. Il s'agit pour nous de croire, de faire le choix de croire. Je l'ai dit dimanche dernier, je le dis encore ce matin. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu du thème, du message qu'on a partagé dimanche dernier. Le Seigneur nous posait à tous une question. Il nous disait, croyez-vous que je puisse faire cela? Juste ce témoignage, quand je suis sorti du culte de dimanche dernier, une sœur m'a attrapé. Et elle m'a dit, mais Joël, ce que Dieu nous a dit ce matin, en parlant de dimanche dernier, c'est exactement ce que le Seigneur m'a posé comme question. Pourquoi? Parce que cette sœur avait une douleur au niveau de la jambe. Et elle était venue à un moment donné à l'imposition des mains. Un petit peu avant, je crois que c'était le vendredi d'avant. Et à l'instant où elle s'est approchée, le Seigneur lui a dit dans son cœur, crois-tu que je sois capable de faire cela? Et elle a répondu, comme ces deux aveugles qu'on avait partagés donc dimanche dernier au travers de la prédication, deux aveugles qui ont répondu au Seigneur à cette question, oui Seigneur. Elle a répondu, oui, tu le peux. Et elle même raconte qu'à l'instant même, elle a été guérie de sa douleur à la jambe. Veux-tu croire ce matin? Veux-tu oser croire en Dieu? Élisabeth, la parente de Marie, a dit à cette dernière, à Marie donc, dans Luc 1, verset 45, la chose suivante, Luc chapitre 1, verset 45. Heureuse, en parlant de Marie, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et de la même manière, heureux serons-nous si nous plaçons notre foi, notre confiance en ce Seigneur qui est capable, alléluia, non seulement de nous apporter les plus grandes et les plus belles promesses, mais aussi, et mieux encore, de pouvoir les accomplir. Amen et amen. Voilà une première qualité qu'on peut voir au travers de la vie spirituelle de notre chère Marie, c'est sa foi. Mais je voudrais aussi parler de sa piété. Quand on plonge nos regards sur un petit peu la vie de Marie et tout ce que les évangiles nous donnent comme information, on voit que cette femme était aussi une femme qui était très pieuse. Et la piété, c'est quoi? Pour faire simple, la piété, c'est juste cet amour, cet attachement profond que nous avons pour Dieu, mais aussi pour les choses de Dieu. Et c'est le cas de le dire, Marie était une femme pieuse, une femme qui aimait Dieu. Et je prie, Dieu, que nous soyons aussi des hommes et des femmes pieux et pieuses devant l'Éternel. Cette piété de Marie se vérifie déjà par la profonde connaissance qu'elle avait de Dieu. Parce que quand on est attaché à quelqu'un, on cherche à le connaître. On est là et puis on est désireux d'en savoir un peu plus. Et on voit que cette femme avait une certaine connaissance profonde de qui était son Dieu. Vous savez, quand l'ange l'a quittée, elle a eu à cœur, Marie, de pouvoir faire ses valises. Imaginez, elle prend sa valise, bam, 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 quelques robes. Et elle est partie directement voir Élisabeth, sa parente. Et je passe sur les détails, la rencontre a été électrique, elle a été extraordinaire, très profonde, très riche en émotions.
Et Élisabeth a commencé à bénir Marie et reconnaître qu'elle était heureuse parmi toutes les autres femmes. Et c'est alors que, en retour, vous pourrez le relire dans Luc chapitre 1, c'est alors qu'en retour, Marie exprima une louange extraordinaire qu'on peut retrouver dans Luc chapitre 1, du verset 46 à 55. Et quand on lit cette louange, on voit quelle était la profondeur de la piété de cette femme. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Quel merveilleux cantique, quelle merveilleuse louange. Déjà, je note avec vous qu'au verset 48, on voit l'humilité de cette femme. Elle est consciente que c'est une grâce qu'elle reçoit de la part du Seigneur. Et d'ailleurs, elle dit, en parlant de Dieu, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Quand on regarde le texte originel grec, le mot servante, il a été un petit peu amoindri par la version Louis II, mais au fait, le vrai terme en grec, c'est doulei. Et doulei veut dire esclave. Il a jeté les yeux sur la bassesse de son esclave. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Elle reconnaît que le privilège qu'elle a eu de pouvoir porter ce saint enfant. Mais elle est consciente qu'elle reste néanmoins une servante de l'Éternel, comme nous sommes tous des serviteurs et des servantes. Et ça, c'est aussi une grâce. Servir Dieu, même au travers du verre d'eau que vous allez apporter à l'un de ces plus petits, de ceux qui appartiennent au Seigneur, ça, c'est servir Dieu. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous fait, parce que d'ailleurs lui-même saura nous rappeler, alléluia, ces choses lorsqu'on comparaîtra devant lui. Et puis, ensuite, tout le long de sa louange, Marie nous renseigne sur la connaissance qu'elle avait de son Dieu. Et pour l'époque, c'était pas mal déjà. Elle va parler, par exemple, au verset 49, de la sainteté de Dieu. Et je note au verset 50, elle va parler de sa miséricorde. Et puis après, de la toute-puissance de Dieu, au verset 51, de sa justice, au verset 52, de sa bonté, au verset 53, de sa fidélité à l'égard d'Israël, au verset 54, et au verset 55, d'une manière générale, elle va parler de la fidélité que Dieu a à l'égard de ses promesses. Tout cela pour en revenir finalement à cette question que je nous avais posée dimanche dernier. Et nous, que savons-nous de notre Dieu ? Après, peut-être pour certains, tellement d'années de marche avec le Seigneur, que, au final, savons-nous de Dieu ? Et pas seulement une connaissance intellectuelle. Comprenez que quand elle exprimait cette prière, c'était son cœur même qui parlait. Que connaissons-nous de notre Dieu ? C'est tellement important de connaître Dieu, surtout dans ces moments difficiles que nous sommes en train de vivre. Parce qu'autrement, on va s'affoler comme les autres. La méconnaissance de Dieu peut être fatale pour nous sur le plan spirituel. Fatale pour nous et même fatale pour le reste de notre famille. Pourquoi je dis cela ? Parce que vous connaissez ce passage de Osée, chapitre 4 et le verset 6 qui en dit long. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Là encore, une grâce pour nous. Nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs devant Dieu. Nous sommes entrés dans le sacerdoce. Nous sommes littéralement des prêtres devant Dieu. Et même ce matin, en chantant, louant le Seigneur, vous étiez cet adorateur, ce sacrificateur qui vient apporter des offrandes de reconnaissance à notre Dieu. Mais ne soyons pas dépouillés de ce sacerdoce, juste parce qu'on aurait négligé la connaissance de notre Dieu et la connaissance de celui que Dieu a envoyé, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus pourra le dire autre part, la vie éternelle, au fait,
c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Mais le verset ne s'arrête pas là. Osée chapitre 4, verset 6, il y a une deuxième partie à ce verset. Il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Terrible ça. Et il est important, c'est pour ça qu'il est important, eh bien, pour nous, chers parents, de pouvoir plonger le regard, de nous nourrir de la parole de Dieu et que cette parole, eh bien, cette connaissance, nous puissions la vivre et la mettre en pratique pour que, eh bien, ça soit une bénédiction en retour. Alléluia. Pour nos enfants et pour nos petits-enfants et pour nos arrière-petits-enfants. Qu'auprès de nous, ils puissent trouver, eh bien, la révélation, la connaissance de qui est Dieu. Oui. Que savons-nous les uns et les autres, alléluia, de notre Dieu? Chercher à connaître Dieu, c'est ni plus ni moins un acte de piété, un acte de grande piété. Mais je reconnais aussi que la piété de Marie, elle est visible comme à l'œil nu lorsqu'on découvre qu'elle a un profond attachement, eh bien, à la mise en pratique de la loi de Dieu. Marie et Joseph ont toujours veillé à accomplir dans les moindres détails ce que la loi demandait, par exemple vis-à-vis de l'enfant Jésus. Vous savez, quand Jésus est né, eh bien, ils ont attendu 8 jours avant de le circoncire. Il y avait tout un rituel, toute une façon de faire, eh bien, qui est écrite et décrite dans la loi de Dieu. Et puis après, il devait avoir lieu la présentation de l'enfant. Mais cette présentation de l'enfant devait aussi, eh bien, être faite après que eux-mêmes, les parents, puissent effectuer tout un rituel de purification. Tout ça est inscrit. Et quand on lit Luc chapitre 2, lisez-le avec moi s'il vous plaît, Luc chapitre 2, versets 21 et 24, on voit que Marie, tout comme son mari, donc Joseph, ont scrupuleusement mis en pratique toutes ces choses. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Il y a comment cette expression, comme c'était prescrit dans la loi du Seigneur, c'est comme en redondance au travers de ces quelques versets qu'on vient de lire. La preuve qu'ils avaient un souci, eh bien, de mettre en pratique la loi de Dieu. Et cette loi qu'on est en train de lire au travers de ces versets, vous pourrez les relire chez vous tranquillement dans Lévitique, chapitre 12 du verset 1 à 8, et vous verrez ce qu'était à l'époque, maintenant c'est plus l'actualité, vous l'avez compris, le rituel, eh bien, des Juifs à l'égard, eh bien, des enfants qui venaient de naître. Lévitique chapitre 12 du verset 1 à 8. Joseph et Marie ont mis tout cela en pratique à la lettre. Et pour moi, c'est une marque de piété. On peut connaître beaucoup de choses, mais ce qui va montrer à Dieu qu'on est des hommes et des femmes pieux et pieuses, c'est lorsqu'on va chercher à mettre en pratique le livre des livres, qui est la Bible. Amen ou pas amen? Je veux aussi encore noter, eh bien, que chaque année, Marie montait avec Joseph pour la fête de la Pâque. C'est écrit dans Luc chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et il y avait comme cela 3 fêtes qui étaient obligatoires, la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête, me semble-t-il, donc des tabernacles. Et c'était obligatoire, eh bien, pour tous les juifs, mais de sexe masculin. Les femmes pouvaient venir, mais n'étaient pas obligées de venir. Pourtant, eh bien, nous découvrons que Marie, qui était une femme pieuse, elle, d'une manière assidue, chaque année avec son mari, eh bien, allait à la fête de la Pâque. Tout simplement parce qu'elle aimait son Dieu, parce que c'était une femme pieuse. Et il n'y a pas de doute à voir, Marie était une femme qui possédait une piété, et j'ai envie de dire, une piété authentique. Et par sa piété, eh bien, le Seigneur nous instruit, nous enseigne ce matin, et nous invite, nous aussi, à avoir une piété authentique, et non pas superficielle. Une piété authentique, et non pas une piété d'apparence. Il nous est dit que dans les derniers temps, eh bien, plusieurs auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force.
que nous soyons connus comme une église pieuse et que chacun d'entre nous, nous soyons connus comme des hommes, des femmes, des croyants qui sont pieux devant Dieu, notre roi et notre Seigneur. Amen. Amen. Et pour cela, bien sûr, il nous faut mettre en pratique ce que l'apôtre Paul a su dire à ce jeune serviteur de Dieu, Timothée, en son temps. 1 Timothée, chapitre 4, verset 8, il nous est dit « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Ce que Paul explique à ce jeune serviteur de Dieu qui certainement aimait le sport. Rappelez-vous qu'il avait un père grec. Et c'était quelqu'un qui voulait se tenir, avoir toutes les tablettes qui vont bien. Mais l'apôtre Paul lui dit, mais voilà, l'exercice corporel, c'est bien, mais c'est utile à très peu de choses. Tandis que le fait de s'exercer chaque jour à la piété, à cet amour, développer cet amour, cet attachement à Dieu, ça, c'est utile à tout. Ça nous donne à recevoir toutes sortes de bénédictions pour le présent, mais encore plus forte raison pour l'avenir, parce que ceux et celles qui auront aimé l'avènement du Seigneur, qui auront de surcroît aimé le Seigneur, pourront partir et décoller et être fin prêts quand Jésus-Christ reviendra. Je ne veux pas être trop long ce matin, j'ai parlé de 3 qualités. On a vu ensemble que Marie était une femme exceptionnelle de par sa foi, une femme exceptionnelle de par sa piété. J'aimerais terminer avec une 3e qualité remarquable qu'on peut retrouver chez cette jeune femme, Marie, c'est sa soumission et son obéissance. Alors bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais on va s'arrêter ce matin juste sur cette 3e qualité, sa soumission et son obéissance. Nous changeons donc de décor. Jésus a maintenant environ 30 ans, et on retrouve donc Marie, Jésus et ses disciples, puisque entre-temps Jésus est entré dans son ministère, et quel ministère! Et ils sont invités à un festin de noces qui a lieu à Cana, en Galilée. Et puis, vous connaissez cette histoire, vous pourrez la relire dans Jean, chapitre 2. Le vin, à un moment donné, a manqué. C'était pas bon, que le vin manque à l'époque, dans un festin de noces. Le vin ayant manqué, Marie dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin !» Et c'est alors que Jésus répondit cette étrange phrase, qui a, me semble-t-il, fait couler pas mal d'encre. Jean chapitre 2, verset 4, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et je suis sûr que le Seigneur a parlé avec la plus grande, la plus belle des tendresses à sa mère. Femme, qu'y a-t-il? D'ailleurs, le terme femme, sachez-le, ça n'a jamais été un terme irrespectueux. Au contraire, quand on prononçait le mot femme, c'était un terme respectueux. Mais ce que Jésus a cherché à faire à cet instant, c'était peut-être, excusez-moi l'expression, de remettre les pendules à l'heure. Et rappeler à notre chère Marie que sa mission pour elle venait presque à son terme et que maintenant elle devait laisser place au Sauveur du monde. Parce que Jésus savait exactement ce qu'il y avait lieu de faire. On parle de soumission, et peut-être j'y reviendrai tout à l'heure, mais celui qui a été soumis par excellence, celui qui a connu l'obéissance jusqu'à la mort de la croix, c'est Jésus-Christ. Et lui aussi était sensible à la voix de Dieu, son Père. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et ce que je trouve extraordinaire, pour revenir à Marie, elle veut nous enseigner encore ce matin, encore aujourd'hui. Marie n'est pas repartie frustrée ou blessée. « Oh, comment tu me parles là ?» Non. Marie accepte humblement la remarque affectueuse de Jésus. Elle s'efface et elle laisse Jésus exercer, manifester sa puissance. Rappelez-vous ce que même Jean-Baptiste a dit, lui le précurseur, parce que lui aussi a reçu en son temps une forme de grâce. Il était celui qui allait ouvrir le chemin, introduire le Seigneur Jésus. Mais lui-même a dit à un moment donné, il faut que je diminue et que lui croisse. Et toujours dans notre vie, il faut que Jésus soit élevé. Frères et sœurs, on a besoin de s'effacer. On a besoin de ressembler à Marie, qui non seulement a accepté la remarque, mais avec beaucoup de docilité dans le cœur, elle s'est soumise à la souveraineté de Jésus. Et je crois que cette attitude de cœur a été l'un des critères, j'en suis convaincu, de sélection de Dieu pour choisir Marie. Vous
savez, quand Jésus choisit une personne, c'est pas au hasard, hein, c'est pas plouf plouf. Non, c'est pas ça. Hein. Il sait ce qu'il fait. Et il avait choisi Marie comme un jour il a choisi un certain Moïse, qui est un homme fort patient. Il a choisi un David, un homme selon son cœur. Il ne fait pas n'importe quoi. Marie pouvait se distinguer parmi tant d'autres vierges. Et je crois que ce caractère humble, on a besoin bien de l'avoir. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Cette humilité. Seigneur, je ne suis rien, je suis à ta disposition. Alors c'est vrai, Maria a fait monter le besoin aux oreilles du Seigneur Jésus. Jésus lui a répondu ce qu'elle devait entendre. Marie, laisse faire le Seigneur. Mais Marie communique aux serviteurs du festin des noces une célèbre recommandation, une célèbre parole que vous connaissez tous, qu'on peut lire dans Jean chapitre 2 et le verset 5. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Elle n'est pas belle, ça, cette recommandation? Faites ce qu'il vous dira. Si on pouvait bien résumer même la vie chrétienne, on pourrait la résumer avec cette parole. Faites ce qu'il vous dira. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il nous a laissé sa parole. Et quand on plonge nos regards dans la parole, eh bien, on peut comprendre ce que Dieu attend de nous. Faites ce qu'il vous dira. Cette phrase est le secret de la réussite de la vie chrétienne. Cette phrase est comme un résumé de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, chacun de ses disciples qui se trouvent en face de moi. Le disciple, il s'évertue de faire quoi? Eh bien, de s'asseoir aux pieds de son maître, d'écouter sa voix et en retour de faire ce que son maître lui dit de faire. Vous savez, il y a tellement de voix, tellement de conseils, de conseillers. On le sait, hein, les conseilleurs ne font pas les payeurs. Et il s'agit pour le disciple, le serviteur ou la servante de Dieu, au travers de tous ces conseils, fussent-ils les plus sages d'apparence, de reconnaître la voix du bon berger. Car Jésus a dit qu'il est le bon berger. Et qu'en l'occurrence, ces brebis reconnaîtront sa voix. Faites ce qu'il vous dira. Frères et sœurs, faisons tout ce que Jésus nous dit de faire. On a fini 2021 avec le Seigneur. On va bientôt bien commencer 2022, toujours avec le Seigneur. Et la ligne de conduite est toujours la même, de faire ce que Dieu nous dit de faire. Et ça a été le cas de Jésus quand il est venu ici-bas. Il n'est pas venu pour bien se faire plaisir personnellement. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Quand il était face à cette coupe, il a dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux toi. Et si on a cet état d'esprit qui a été celui de Marie, nous sommes, frères et sœurs, des hommes et des femmes heureux et qui seront victorieux, qui seront une source de bénédiction pour ceux et celles qui seront à votre contact. Et quand les serviteurs, pour revenir à notre histoire, ont fait ce que Jésus a dit de faire, il avait dit de remplir 6 vases, des grands vases bien hauts, de les remplir d'eau. Et puis à un moment donné, le Seigneur, il a opéré le miracle, il a transformé l'eau en vin, qui a été d'ailleurs, pour la petite histoire, le premier miracle que Jésus a pu accomplir. Plus tard, on voit Marie avec, la Bible nous dit, les frères de Jésus, les disciples, ils étaient environ 120 dans cette chambre haute. Et là aussi, le vin a coulé, miraculeusement, un autre type de vin, parce qu'ils étaient là où Dieu les attendait. Parce qu'ils ont fait ce que Dieu leur a dit de faire, ils ont vu l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont vu la puissance de Dieu les animer, les remplir les uns et les autres. Et c'est le cas de le dire, ils étaient ivres, alléluia, de la puissance du Saint-Esprit. Soyons ivres de la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le monde est ivre de l'angoisse, ivre des tourments, ivre de qu'est-ce qu'on va devenir. Mais nous, soyons ivres du Saint-Esprit afin de nous laisser conduire parce que le meilleur est devant nous. C'est paradoxal. Le monde va s'à perdre et nous, jour après jour, nous escaladons les marches. Et pas question de flancher. Je disais à quelqu'un dernièrement, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y en a tout feu, tout flamme, boum, boum, boum. Après, il n'y a plus personne. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Et pour cela, on a besoin d'être humble. C'est certain, si nous apprenons à nous soumettre scrupuleusement
aux ordres de notre Seigneur Jésus, alors nous aussi, nous serons bénis par Dieu et nous verrons sa gloire se manifester. Nous venons donc de voir 3 qualités remarquables, 3 vertus que l'on peut discerner au travers de la vie de cette femme exceptionnelle, Marie. Béni soit Dieu pour de telles femmes. Que nous puissions calquer cet exemple. Ce matin, le Saint-Esprit nous invite à pouvoir nous aussi développer toutes ces qualités. La foi, la piété, autrement dit l'amour pour Dieu, l'attachement pour Dieu, plus grand, plus fort, plus profond. Et puis l'obéissance, la soumission à notre Seigneur. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux toi. Et si nous recherchons, frères et sœurs, ces grâces en abondance, pour notre vie spirituelle, cela nous permettra de marcher de victoire en victoire jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour cette femme extraordinaire qui encore ce matin veut nous instruire de par sa foi, de par sa piété, mais aussi sa soumission. Seigneur, moi le premier, nous avons besoin de faire des progrès les uns les autres. Et c'est vrai, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées tout au long de cette année 2021. Mais nous avons vu surtout ta fidélité et aussi ta grâce qui n'a pas été vaine à notre égard et qui demeure. Une grâce que nous voudrions, Seigneur, ne pas prendre en vain, mais au contraire serrer fortement dans notre cœur. Car c'est par grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, fortifie notre foi. C'est pourquoi donne-nous à rester attachés à toi. C'est pourquoi donne-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes pieux, pieuses devant toi. Donne-nous, Seigneur, plus que jamais, à pouvoir être soumis à ta parole, à ce que tu attends de nos vies. Oui, faisons ce que tu nous dis de faire, afin que nous soyons toujours heureux, ici-bas, cette terre, jusqu'à ce que tu viennes nous prendre. Encourage mes frères et mes sœurs qui sont dans des luttes, dans des combats. Encourage mes frères et mes sœurs qui sont peut-être même à trébucher sur le chemin. Seigneur, tu les relèves et tu les fortifies. Tu leur donnes d'aller jusqu'au bout du voyage. Car tu as dit, Seigneur, celui qui, Seigneur mon Dieu, vaincra, celui, alléluia, qui sera fidèle jusqu'au bout. Alors tu lui accorderas la couronne de justice. Oh Seigneur, donne-nous à être ces vainqueurs. Donne-nous à être des mariants potentiels. Seigneur mon Dieu, qui, plein de foi, plein de piété et plein, Seigneur mon Dieu, d'obéissance et de soumission, nous puissions te suivre, Seigneur, dans ce chemin si étroit, pourtant qui mène à la vie éternelle. Je te le demande dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu.